Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de rencontre sur Google Meet, mais on se rencontrera la semaine prochaine. D'accord? Cette semaine, on travaille, vous travaillez à la maison et cette semaine, je vais donner quelques petits exercices pour commencer à vous faire écrire puisque le travail, le but de notre cours, c'est d'écrire en français bien sûr. Donc aujourd'hui, on va continuer notre cours, on va faire un peu de grammaire, donc on va revoir un peu, d'accord? Alors si vous prenez s'il vous plaît votre livre Expression écrite, alors regardez s'il vous plaît pages 8 et 9, palpeji, kupeji. Ici, vous avez de la grammaire, mais de la grammaire très 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 facile. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez le faire tout seul. Je n'ai pas le temps, nous n'avons pas le temps de tout faire, mais vous pouvez le faire à la maison. Alors par exemple, regardez page 8, palpeji, ok? Donc ici, on va revoir un peu les verbes, s'appeler, être, avoir, habiter, travailler. Et aussi, nous allons revoir un peu les chiffres et les nombres pour parler de l'identité, de la date de naissance, de l'âge, de l'adresse. Donc, c'est un peu pour revoir ce que vous avez déjà étudié. Seulement, on va regarder l'exercice 5. Regardez l'exercice 5, palpeji au bon munje. Cherchez les noms pour le dire. Alors, je vais lire, vous pouvez écrire le vocabulaire. Si vous ne comprenez pas, bien sûr, vous me demandez, je vais vous aider. Donc, elle a 8 ans, c'est une petite fille. Alors, regardez, bien sûr, on vous donne le vocabulaire ici. D'accord? Donc, elle a 8 ans, c'est une petite fille. Son prénom est Elisa et son nom, Garo. Elle habite dans une très jolie ville, Aix-en-Provence. L'adresse d'Elisa est 34 rue Paul Cézanne, Aix-en-Provence. Donc ici, c'est vraiment facile. Nous n'avons pas le temps de tout faire, donc vous comprenez, vous pouvez le faire. Moi, je vous donne par exemple la réponse, mais c'est vraiment facile. Page 9, Kupeiji. Regardez l'exercice 8, Palbon Munje. Donc vous avez les verbes, vous pouvez les revoir. 8. Elle s'appelle Karen Gillet. Elle a 24 ans. Elle habite à Aix-en-Provence. Les parents de Karen travaillent à Nice ou habitent à Nice. Possible. B. Mehdi et Franck ont 19 ans. Ils sont étudiants à l'université de Toulouse. Attention, le verbe avoir et le verbe être à la troisième personne du pluriel. Poksuhyong. Donc, ils ont, c'est le verbe avoir, ont. Ils sont, c'est le verbe être, S-O-N-T. Donc, n'oubliez pas dans la phonétique, alors il n'y a pas de dictée, pas d'asegi, mais attention. Donc, ils sont étudiants à l'université de Toulouse, ils travaillent au McDo le week-end. Alors, ici, ils sont étudiants, ils travailler ici, c'est pas la profession, tigop, mais c'est plutôt l'idée de arbeit, alba, donc faire un petit boulot ou travailler. C'est comment vous appelez-vous ou comment vous vous appelez. Je m'appelle Gabriel Faure. Donc tout ça est très facile, vous pouvez le faire, le compléter tout seul. On va prendre, alors ça on n'a pas fini, on va prendre la page 10, d'accord? Ici, page 10. Donc la dernière fois, je vous ai parlé des pièces d'identité. La carte d'identité, le passeport
et qu'est-ce que je vous ai donné? Le permis de conduire. Hein? Unjun, Myeonojun. D'accord? Donc ici, vous avez un passeport, un nouveau passeport. Donc je vais voir si vous avez bien compris le passeport en France. Donc regardez cette pièce d'identité et complétez le texte. D'accord? L'exercice 11, page 10, Ship Page. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Joël est une jeune femme ou femme ou jeune fille, comme vous voulez. Elle s'appelle, alors comment elle s'appelle? Regardez, elle s'appelle Joël, prénom, Marchand, nom. Elle s'appelle Joël Marchand. D'accord? Elle est née alors je vais utiliser, Chongwansa, je vais utiliser l'article défini. Je suis née le bababa. D'accord? Elle est née, alors pour Saint-Il, la date de naissance, elle est née le 14 juillet 1983. Ok? À Nantes. Elle a 20 ans. Alors attention l'âge. 2003. Le passeport est fait en 2003. Ichon Samnyeon. Elle est née en 1983. 1983. Donc l'âge en France, elle a 20 ans. Attention, 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 la façon de calculer l'âge en Corée et en France, c'est différent. En France, nous commençons à partir de la naissance. D'accord? Chulsan, la naissance, l'arrivée du bébé, on commence à compter. 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'accord? En Corée, on commence avant la naissance. Ok? Donc attention. Donc elle a 20 ans, elle est française, elle mesure 1,74 m, elle a les yeux bleus, son passeport se termine le 22 septembre 2013. Important, le vocabulaire, le mot expiration. Donc expirer, il y a 2 sens. Expirer, ça veut dire finir, se terminer, ou expirer, ça veut dire aussi tukta, mourir. Donc attention, mais ici, bien sûr, vous comprenez, le passeport va se finir, le passeport va se terminer le 22 septembre 2013. Ok. L'exercice 12, Shibi Munje, Ship Peiji. Vrai, faux, je ne sais pas. Donc ça, un peu de culture. Donc, Joël Marchand est marié. Alors, ça c'est différent en Corée, en France. Non, elle n'est pas mariée. Parce que si elle était mariée, vous avez le nom de jeune fille et vous avez le nom de mariage. Par exemple, moi, je m'appelle, alors mon nom de famille, d'accord, c'est Koye. Mais je suis mariée avec Monsieur Lee. Donc moi, j'ai 2 noms. Je m'appelle Lee Koye. D'accord? Donc quand vous êtes marié, il y a dans le passeport écrit marié. D'accord? Ici, il n'y a pas écrit. Donc, elle n'est pas mariée. Donc, faux, elle n'est pas mariée. D'accord? Alors, en Corée, c'est très bien parce que, par exemple, Mademoiselle Kim se marie avec Monsieur Lee. Elle s'appelle Madame Kim. Donc, en Corée, on ne change pas de nom. Toujours le même nom de famille. Ok? Songham, Tokateo. En France, si on se marie, on peut changer de nom. Mais on va voir le texte. C'est possible aussi de ne pas changer. Mais on va parler après. B. Les passeports sont valables 10 ans. Oui. Alors, intéressant ici, l'adjectif être valable. D'accord? Être valable, c'est-à-dire la validité, yuhyo kigan, la validité, être valable. On peut l'utiliser pendant 10 ans. Ok?
c'est à la date d'expiration, il faut refaire le passeport. Oui, quand le passeport est terminé, 10 ans après, vous devez refaire votre passeport en Corée, en France, dans le monde. C'est la loi. Ok? Joël Marchand habite à Nantes. Ben, je ne sais pas, parce que quand je regarde le domicile, il n'y a pas écrit l'adresse, donc ici, je ne sais pas. Voilà. En bas, alors justement, mon exercice, Guache, ça va être de vous présenter et de présenter quelqu'un. Donc regardez page 10, Shipeiji, Mite, en bas, allez. Bonjour, je m'appelle Quentin Duvernois. L'âge, j'ai, le nom, l'identité. Je m'appelle Quentin Duvernois, son identité. J'ai 22 ans, l'âge. Je suis étudiant en psychologie à l'université de Lyon 2. Donc, sa profession et son lieu de travail. J'habite avec 2 amis à Lyon. Alors, il va expliquer un peu sa vie, son quotidien. Il s'en Saint-Roal. Le week-end, je travaille dans un restaurant, Arbeit. Donc, vous, par exemple, si vous travaillez le week-end ou le soir, vous allez l'écrire, c'est important. Je cherche un ami irlandais ou anglais pour un échange de conversation anglais-français. Donc, ici, vous comprenez, dans ce petit texte, c'est une annonce dans un journal, c'est une annonce sur Internet pour chercher quelqu'un, d'accord? Mais notre travail n'est pas ça. Donc, notre exercice, vous regardez Shibil Peiji, page 11, l'exercice que je vous demande, c'est l'exercice 13 et 14. 13, vous avez une image de Kelly. Je vous demande de présenter Kelly. Donc, la présentation, qu'est-ce que c'est? Pour faire une présentation, vous allez suivre les consignes. Tissio. Donc, les noms, prénoms, le lieu d'habitation, l'âge, le physique, le caractère rapide, la nationalité, la situation familiale, kajok sanghwang, kyoron, iron, tokshinja, célibataire, etc. La profession ou les études, alors pour vous, vous êtes étudiant, Kelly, elle a une profession, les loisirs ou les goûts, chimie, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle fait le week-end, et peut-être des rêves ou kehek, des projets pour l'avenir. Voilà, donc pour l'exercice 11, pour l'exercice 13, qui est Kelly, vous allez imaginer qui est Kelly en répondant à toutes les consignes, ok? Et 14, vous, qui êtes-vous? Présentez-vous en utilisant les mêmes consignes, d'accord? Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me demander par KakaoTalk, je vous répondrai. Alors, ensuite, on passe à la compréhension de texte. D'accord? Alors, pardon. Donc, vous avez compris que notre travail, le but de notre travail, qu'est-ce que c'est? Notre travail, c'est d'écrire. Votre travail, c'est d'écrire. Mais votre travail aussi, c'est de comprendre un peu la société française, la vie des Français, la société, la politique, le quotidien des Français. Et ça, si vous passez le DELF B2, hein, alors A2, B1, B2 et plus, C1 par exemple, il est absolument nécessaire de connaître toute cette culture française. Donc, j'ai choisi, comme nous avons étudié l'identité, j'ai choisi ce texte assez intéressant. Vous voyez, sur, ici, la loi sur les noms de famille a changé. Donc, c'est intéressant d'en discuter. Donc, je vais lire rapidement le texte. En février 2002, le Parlement a modifié la loi sur la transmission du nom de famille. Donc, modifier, changer.
transmission, donner, transmettre, c'est-à-dire donner. Jusqu'à cette date, les enfants de parents mariés ont automatiquement le nom de leur père. Vous comprenez? Un enfant va naître dans une famille. Le père s'appelle Monsieur Dupont. Tous les enfants vont porter, utiliser le nom Dupont. Mais à partir de 2002, on a changé. Avec la nouvelle loi, les parents, mariés ou non. Alors, en France, il est tout à fait possible d'avoir des enfants et de ne pas être marié. C'est-à-dire, on peut vivre en union libre, donc guarda, et avoir des enfants. Il n'y a pas de problème avec la loi Popcul. C'est possible. Donc, avec la nouvelle loi, marié, pas marié, ont le choix, les parents ont le choix entre 3 possibilités. Ils peuvent donner à leurs enfants ou bien le nom du père, alors Dupont, ou bien le nom de la mère, Martin, ou bien les deux, Dupont, Martin ou Martin Dupont. D'accord? L'ordre, on va choisir, on commence par le nom de papa, ou on commence par le nom de maman, ou on donne seulement le nom de papa ou seulement le nom de maman. Les parents peuvent choisir. S'ils ne sont pas d'accord sur cet ordre, ah non, je veux mon nom d'abord, ton nom après. S'ils ne sont pas d'accord, il y a la règle, c'est l'ordre alphabétique. Alors, j'ai dit Dupont papa, Martin maman, on doit commencer par le D, Dupont, et après M, Martin. Ordre alphabétique. Ok? Attention, les parents décident à la naissance du premier enfant. Le nom reste le même pour tous les enfants suivants. Les frères et les sœurs doivent avoir le même nom de famille. Alors déjà, c'est difficile. Et s'il y a 2 noms, c'est difficile. Donc, vous comprenez, dans la famille, pour les enfants, on ne peut pas changer. Tous les enfants vont porter, par exemple, Dupont-Martin et on ne peut pas changer après. Presque tous les pays européens ont déjà adopté une loi identique. D'accord? Donc, je pense que ce document, page 14, peut être utile pour vous expliquer un peu la liberté et la modernité de la société en France. Mais 2002, ce n'est pas, alors pour vous, 2002, oh là là, c'est très longtemps. Pour moi, c'est pas très longtemps. Mais vous voyez, la société change. Et alors, le problème, beaucoup de parents sont divorcés. Ou beaucoup de mamans ne sont pas mariées. Donc, single mom. Il y a beaucoup de mères célibataires qui ont des enfants. Donc, c'était le problème de donner le nom. Quel nom? Quelle identité? En France, il est très important d'avoir des lois Popcul pour décider rapidement, facilement, quel nom on va donner à l'enfant. L'identité, c'est très important. Avoir un nom, c'est très important. Donc ici, les femmes en France sont devenues de plus en plus libres et beaucoup de femmes ont décidé d'avoir leur nom comme le nom des enfants. Donc avec ce changement de la société, on a décidé aussi de donner la liberté aux mamans de donner leur nom si elles le voulaient, si elles le souhaitaient. J'espère que vous comprenez mon idée. Alors en Corée, généralement, on va donner le nom du père. Vous avez le nom de votre papa, tous, je pense. Mes enfants aussi s'appellent Lee. Inina, Idongi. C'est normal, c'est la loi, c'est la tradition, c'est la culture coréenne. Mais moi, j'ai entendu que parfois,
les mamans pouvaient donner leur nom. Par exemple, des mamans très riches, des grandes familles de Djebol. En Corée, il était possible de donner le nom de la mère. Donc en Corée, c'est possible aussi. Il faut demander. Hein, voilà. Donc, il me semble que ce sujet était intéressant pour notre travail sur l'identité. Si vous avez des questions, vous me demandez, bien sûr, et je vous expliquerai la semaine prochaine. On va en reparler dans notre Google Meet la semaine prochaine. Ok ? Voilà pour la première partie.